Ce que Viktor Orban a dit aujourd'hui à Bruxelles, personne n'ose le dire à haute voix. Après le sommet européen, il a tenu une conférence de presse explosive. Devant des journalistes médusés, Orban a attaqué de front ce qu'il appelle le jeu de dupes de l'Union européenne. Pas de pétrole, pas d'argent. Nous l'avons dit et nous tenons bon. Malgré les menaces, malgré les tentatives de division et le chantage, la Hongrie ne cède pas. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'enjeu, c'est bien plus qu'une simple question de contrats énergétiques. S'il n'y a plus de pétrole russe, c'est l'économie hongroise qui s'effondre, la vie quotidienne qui devient hors de prix, et surtout, la souveraineté du pays qui s'évapore. Orban ne mâche pas ses mots. Il accuse ouvertement Kiev de sabotage, explosion du Nord Stream, blocage des gazoducs et oléoducs, et pointe le double discours de Bruxelles et Berlin. Pendant que l'Ouest condamne Moscou devant les caméras, il continue d'acheter son énergie sous la table. Orban expose les contradictions de l'Europe, son isolement croissant, sa dépendance cachée. Si la Hongrie plie, tout le continent risque de s'appauvrir et de perdre sa voix sur la scène mondiale. Mais comment en est-on arrivé là ? Regardons le contexte européen. Loin d'être un cas isolé, la crise hongroise révèle les failles de toute l'architecture européenne. Regardons la situation en face. En quelques mois, l'Europe a vu le gazoduc Nord Stream saboté, les livraisons de gaz et de pétrole coupées par l'Ukraine. Et la Hongrie, prise en étau, pose un ultimatum sans détour. Pas de pétrole, pas d'accord financier. Viktor Orban l'a dit ouvertement, il y a 2 scénarios pour la Hongrie. Si son parti gagne les élections, l'Ukraine sera obligée de rouvrir le robinet du pétrole sous peine de perdre le financement dont elle a besoin. Mais si l'opposition pro-européenne l'emporte, ce sera la fin du pétrole russe bon marché. Les Hongrois devront se préparer à un prix à la pompe qui explose, à la fin des aides sur les factures d'énergie et à un modèle social totalement remis en question. On parle ici de conséquences très concrètes. Pour les familles hongroises, c'est le budget carburant qui s'envole, la peur de ne plus pouvoir chauffer les maisons l'hiver, la menace d'une précarité qu'on pensait réservée à d'autres pays. Derrière le bras de fer politique, ce sont les citoyens qui perdent la note. Et pourtant, cette crise ne se joue pas seulement à Budapest. Mais la Hongrie n'est pas la seule en jeu. Qui sont les vrais gagnants de la crise ? Ce que personne n'ose dire à Bruxelles. L'Europe s'est elle-même piégée. Viktor Orban l'a martelé. Dans ce bras de fer énergétique, les États-Unis et la Russie tirent les marrons du feu, pendant que l'Europe s'enfonce. Regardez bien la carte. Washington est désormais autosuffisant en pétrole et en gaz et profite de la crise pour exporter massivement à des prix gonflés. La Russie, malgré les sanctions, reste indispensable au marché mondial. Même ceux qui l'isolent continuent en réalité de dépendre de son énergie. Quant à la Chine, elle se rapproche stratégiquement de Moscou pour garantir ses propres approvisionnements. Mais l'Europe ? Elle est la seule grande puissance à ne plus avoir d'alliés solides nulle part. Avec les États-Unis, les liens sont fragiles. La Maison-Blanche défend uniquement ses intérêts. Avec la Russie, dialogue rompu, sanctions à la chaîne et guerre diplomatique ouverte. Avec la Chine et le Moyen-Orient, tensions, méfiance et perte d'influence. Résultat ? L'Europe se retrouve isolée, sans levier, ni sur le prix de l'énergie, ni sur la scène géopolitique. Et pendant que Bruxelles pointe du doigt la Hongrie, la vraie hypocrisie se joue ailleurs. L'Allemagne continue discrètement d'importer du pétrole russe via des arrangements opaques, tout comme la France, qui achète en douce ce qu'elle condamne publiquement. Orban met les pieds dans le plat. La diplomatie énergétique européenne est un théâtre d'ombre où chacun joue double jeu, sauf la Hongrie, qui assume sa position. Ce jeu de dupes met en péril notre avenir. Désindustrialisation, explosion des coûts, perte d'indépendance. Mais au-delà de l'énergie, c'est la souveraineté démocratique qui vacille. La bataille ne se joue pas seulement sur les pipelines, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans les bureaux de Bruxelles. Aujourd'hui, le vrai terrain d'affrontement, c'est l'information. Officiellement, Bruxelles a mis en place un Rapid Response System pour lutter contre la désinformation. Mais dans la pratique, tout ce qui contredit la ligne officielle est filtré, censuré ou qualifié de fake news. Prenez l'exemple bulgare, une histoire relayée par les médias locaux,
validée par Bruxelles comme étant la vérité, jusqu'à ce que des blogueurs indépendants prouvent qu'il s'agissait d'une pure fabrication. Même scénario en Roumanie. Une élection remportée par un candidat jugé indésirable a été tout bonnement annulée, sous le prétexte d'une soi-disant ingérence russe. Ce n'est pas un accident. C'est un modèle. Dès qu'un résultat ou un discours gêne, la machine à démocratie contrôlée s'enclenche. Et la Hongrie? La même mécanique est en marche à quelques semaines des élections du 12 avril. Les médias européens multiplient les alertes sur une possible désinformation russe, installant dans les esprits l'idée que, si Orban l'emporte, ce serait le fruit d'une manipulation étrangère. Mais le vrai danger, c'est ce glissement. Si l'Europe accepte que Bruxelles décide ce qui est vrai ou faux, elle sacrifie sa propre démocratie. Les citoyens n'auront plus confiance dans les urnes, et chaque scrutin contesté deviendra suspect. Face à cette orchestration, que peuvent faire les citoyens et les États? L'affaire hongroise n'est que le prélude. Demain, n'importe quelle capitale peut être visée. Face à la crise énergétique et à la pression politique, ce n'est plus seulement l'affaire d'Orban ou de Budapest. Ce qui se joue ici, c'est la capacité des citoyens européens à voir clair dans un jeu de dupes. La Hongrie assume ses choix, elle les explique, elle les défend devant tous. Pendant ce temps, de grandes capitales condamnent la Russie en public, mais continuent d'acheter du gaz russe en catimini. Regardez l'Allemagne. Pendant que ses politiques menacent Orban, ses citoyens perdent l'essence la plus chère du continent, sans qu'aucune solution concrète ne soit proposée. À l'inverse, Orban et même Meloni en Italie cherchent des solutions et les annoncent à leurs électeurs, quitte à s'opposer frontalement à Bruxelles. C'est là toute la différence, la transparence. Savoir décrypter les discours officiels, ne pas s'arrêter aux slogans martelés à coups de campagne anti-désinformation, c'est devenu un devoir citoyen. Parce qu'aujourd'hui, des systèmes comme le Rapid Response System sont activés, censés lutter contre les fake news, mais qui, dans les faits, contrôlent l'information avant des élections cruciales. Et l'on voit bien que ce contrôle ne s'applique jamais aux mensonges officiels, mais toujours aux voix dissidentes. Alors, comment se protéger? En soutenant l'information indépendante, en croisant les sources, en refusant de se contenter de narratifs tout faits. L'Europe ne peut pas se permettre l'isolement, ni l'aveuglement. Fermer les yeux, c'est accepter d'être manipulé et subir la facture, à la pompe comme dans les urnes. Finalement, la vraie question qui nous concerne tous est la suivante. Aujourd'hui, c'est Budapest, demain Paris, Berlin ou Rome. Ce qui se joue en Hongrie dépasse largement ses frontières. Quand Viktor Orban prend la parole à Bruxelles, il ne défend pas seulement les intérêts de son pays, il révèle les failles d'une Europe qui préfère détourner le regard plutôt que d'affronter ses contradictions. On veut nous faire croire que la Hongrie serait l'enfant terrible, l'exception qui refuse de se plier à la norme européenne. Mais derrière le rideau, qui impose vraiment ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, et pour qui voter? Regardez. La propagande sur la lutte contre la désinformation, la censure déguisée en protection de la démocratie. En Roumanie, on a annulé une élection simplement parce que le mauvais candidat a gagné, en accusant sans preuve des Russes ou des vidéos virales de manipuler le scrutin. Et aujourd'hui, c'est la Hongrie qui se retrouve sous la loupe. Si Orban perd aux prochaines élections, tout ira bien. Le système applaudira. Mais s'il gagne, on crie déjà au scandale, à l'ingérence, à la nécessité d'intervenir pour sauver la démocratie. Le scénario est déjà écrit, et ce sont les mêmes mécanismes de contrôle de l'information, les mêmes algorithmes, les mêmes cabinets européens qui orchestrent la partition. Mais au-delà de la politique, ce sont nos vies qui sont en jeu. Le prix de l'énergie flambe, la dépendance à des ressources venues de l'extérieur explose, la manipulation de notre quotidien s'intensifie à quelques mois des élections décisives. Qui paie la facture? Toujours les citoyens. Et demain, si l'Europe s'enferme dans ses contradictions, c'est tout un continent qui risque la marginalisation face à des puissances plus cohérentes, plus pragmatiques. Alors, ne baissons pas les bras, ne nous laissons pas endormir par les discours convenus. Vigilance, exigence d'honnêteté et refus de la résignation. L'avenir de l'Europe se joue maintenant, sous nos yeux. Restons attentifs, informons-nous par nous-mêmes,
débattons franchement. Ce qui arrive à Budapest aujourd'hui arrivera ailleurs demain. Soyons prêts.